Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une revue et un tutoriel sur la deuxième palette de chez Kiko dans la gamme des Glamour Multi Finish qui est donc celle-ci et surtout l'intérieur le plus important. Voici comment elle se présente, donc avec des couleurs un petit peu orangé marron orange, puisque l'autre était vraiment orangé pour le coup, donc celle-ci est plus dans le, sans vous éblouir, est plus dans le marron. Et puis, comme d'habitude, on va venir se maquiller avec. J'ai essayé d'avoir un teint à peu près potable. Je rentre du travail comme d'habitude, juste j'aurai la trace des lunettes, mais ça pour le coup je n'y peux pas grand chose. Je vais déjà commencer par poudrer ma paupière avec ce farci qui m'a l'air plutôt adapté en termes de teinte. Et oui, en effet, on voit rien du tout sur ma peau. Donc j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que c'était l'objectif. Concernant les fards mat, je n'ai pas trop le choix, puisqu'en fait il n'y en a que deux. On a en fait ce fard-ci et celui-ci qui sont mat avec le beige du début, mais c'est tout. Donc j'ai pas trop le choix, je vais venir prendre celui-ci pour faire mon coin interne et je viendrai réchauffer tout ça, enfin intensifier tout ça avec l'autre. Ce que je trouve un petit peu étrange d'ailleurs qu'ils aient mis que ces deux-là, parce que en fait il y a un marron froid et un marron chaud. Donc je suis même pas sûre honnêtement de si ça va bien rendre ensemble, mais bon, écoutez, on verra. En tout cas, comme pour la première palette, plutôt bien pigmentée. Faut pas que je me fasse avoir non plus, mais c'est plutôt facile à travailler malgré la pigmentation, ça s'estompe bien. Je me suis, comme d'habitude, fait avoir, donc je vais reprendre le beige du début et je vais venir repasser sur les contours, parce que là, ça fait pas joli. Du coup, de manière plus précise, je vais venir mettre ce farci, parce que j'ai pas le choix de toute façon. Donc on va venir le mettre toujours dans le creux de paupière, mais juste à un endroit un peu plus précis, et on va le fondre avec le fard précédent. Si j'essaye de faire en sorte que vous ne voyez pas la palette, parce que sinon je vais vraiment juste être comme ça si je m'écoute et ça sert à rien pour vous. Pour venir bien estomper, je reviens avec le pinceau précédent. J'ai pas remis de fard, mais il a toujours un petit peu de couleur, donc on vient juste estomper bien les deux fards ensemble. J'ai honnêtement pas envie de faire un ras de cils, donc on va pas en faire. Je veux rester assez classique, mais du coup on va passer au fard lumineux. Alors j'ai des ongles absolument magnifiques, mais par contre du coup je ne peux pas les utiliser pour... Enfin je peux difficilement les utiliser pour les fards lumineux parce que je vais me crever un œil. Donc on vient prendre un pinceau mousse et je vais venir prendre ce fard-ci qui m'a l'air d'être le plus intéressant et on va le mettre sur l'extérieur de la paupière mobile. Juste en espérant que ça ne fasse pas trop de chute, mais avec ma peau grasse de 19h, vous inquiétez pas qu'on va le voir s'il y a des chutes parce que j'arriverai pas à les retirer. Et franchement, sur les chutes, on est très bien. Je vais juste venir reprendre ce farci pour passer sur l'extérieur pour être sûr de ne pas avoir juste une barre entre le mat et l'irisé. Et je vais venir toujours avec le même pinceau, mais de l'autre côté évidemment. Je vais venir prendre ce farci. Il m'a l'air un petit peu plus intéressant que les autres. Et on va venir le mettre sur le reste de la paupière mobile. La couleur est sympa. C'est une espèce de doré un peu kaki. Donc assez étonnant, mais ça va plutôt bien avec l'autre fard. Au niveau des chutes, en fait j'en ai un petit peu sur ma main, je crois que vous voyez rien. Mais pareil, sur le teint j'ai rien du tout. Et pour mon point de lumière... En fait, j'hésite entre lui et... Enfin, voilà, j'hésite entre lui et lui. Lui qui est vraiment beaucoup plus classique, mais je me dis autant rester vraiment dans le lumineux. Donc, on va mettre celui-ci.
J'espère juste qu'il n'est pas trop foncé, mais je pense pas. Non, c'est vraiment, je sais pas si vous verrez les reflets. C'est vraiment une espèce de jaune orange, un petit peu corail. Il a l'air magnifique. Ah oui, j'ai bien choisi pour le point de lumière. Et j'ai senti des chutes par contre. Après c'est sur un endroit plus précis, donc il y a toujours un petit peu plus de chutes. Mais écoutez, on verra. Et ben pareil, je pense que les chutes me sont tombées dans la main, parce que là pour le coup je vois rien. Alors que je les ai senties sur mon teint, mais bah tant mieux, j'en ai un petit peu assis. Les chutes sont tombées dans le micro, vraiment juste... Je vous montre pas mes seins, mais je vous montre ça, c'est un petit peu tombé dedans. Pour ce make-up c'est bon, voici ce que ça donne. J'aurais pu faire quelque chose de plus intense avec notamment du coup les mats, en mettant plus, en mettant quelque chose de plus pigmenté, plus foncé. J'avais pas envie, je suis en fin de journée, j'ai pas envie. Ça par contre c'est quelque chose que je pourrais mettre très facilement, un petit peu quotidiennement quand j'ai le temps, surtout le matin, de me maquiller. Donc concernant cette palette-ci, je vais un petit peu avoir le même avis que pour la première, c'est que alors déjà il n'y a pas assez de fard mat, c'est vraiment dommage. Surtout, pourquoi nous faire un chaud et un froid? C'est plus compliqué à travailler ensemble, je trouve ça dommage. Sinon après les lumineux sont très jolis, ils se travaillent bien ensemble. Au niveau des chutes, franchement j'ai quasiment rien eu, tout est tombé sur moi mais pas sur mon visage. Tant mieux vu que j'avais, vu que là j'ai la peau grasse, ça aurait collé absolument, je sais que j'aurais pas réussi à le faire partir. Donc tant mieux. Mais pour le coup après ça reste une bonne palette, c'est des basiques. Donc si vous n'avez pas ce genre de couleur dans d'autres palettes, pourquoi pas. Si vous cherchez une petite palette à utiliser tous les jours, facile à transporter, ok. Si vous avez déjà ce genre de couleur, elle a rien de révolutionnaire, donc ça sert à rien en soi de l'acheter juste pour l'acheter. Donc si vous n'avez pas encore ces couleurs et qu'elles vous intéressent et que vous cherchez une petite palette pratique, oui. Si vous avez déjà ces couleurs-ci, pas besoin de l'avoir en plus, donc voilà, non franchement. Sinon après elle reste quand même très bien. Je sais que Kiko est quand même pas trop mal au niveau des fards à paupières, donc je m'inquiétais pas trop. Mais écoutez, on reste quand même sur la même vibe, des bonnes palettes, simplement elles ont rien d'exceptionnel. Je remets mes lunettes comme ça, je vous vois enfin, mais... J'en ai terminé pour cette vidéo aussi. On se retrouve la prochaine fois du coup pour la palette numéro 3 et on continuera toute la série avec une autre palette de chez Kiko et ensuite on passera à une autre marque. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker et à laisser un petit commentaire. Peut-être si vous connaissez cette palette-ci, si vous l'avez, est-ce que vous avez d'autres palettes de chez Kiko qui valent le détour ou pas? Ça peut être aussi intéressant de nous désinfluencer sur les achats parce que ça sert à rien de juste tout acheter pour tout acheter. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous laisserai également mes réseaux sociaux en commentaire, donc Instagram et TikTok si vous voulez me suivre un petit peu plus quotidiennement. Je me suis remise un petit peu à TikTok là dernièrement, j'espère que le temps que cette vidéo se publie ce sera toujours le cas, mais globalement je vous laisse aller me suivre là-bas si vous voulez voir le même type de contenu mais juste en plus rapide. Donc si vous n'avez pas trop le temps, TikTok c'est un petit peu mieux. Sinon en attendant, moi je fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.